Alors la Chine a beaucoup de moyens, on a compris, très sophistiqués, pour intervenir dans une élection. Mais elle utilise parfois des moyens assez basiques. Regardez ce panneau qui a été planté sur la côte, juste en face de Taïwan. Un grand panneau sur lequel est inscrit unifier la Chine. Voilà, je suis incapable de lire le chinois. Vous pouvez parler chinois Je peux pas le lire, je peux parler. Vous pouvez le parler là, vous ne reconnaissez pas les idéogrammes. Moi non plus, mais j'en connais aucun. Unifier la Chine, c'est le message que Pékin envoie par ce panneau. Vous voyez, soutenu par des Chinois avec leur petit drapeau rouge. La fièvre monte. Ce matin, un porte-parole du bureau chinois responsable des relations avec Taïwan a lancé un avertissement sans frais aux électeurs. Nous avons l'espoir que les compatriotes de Taïwan verraient le grave danger que représente l'instigation par l'AI des conflits entre les deux rives du détroit de Taïwan et feraient le bon choix. Nous espérons que les Chinois feront le bon choix. Oui, la pression. Ce à quoi a répondu Taïwan, quasiment dans la foulée. Voilà, voilà ce que dit toujours le chinois. Si le candidat, le vice-président actuel, voilà. William Lai. On va l'appeler William, c'est plus simple. On va l'appeler William. Oui, William Lai. Allez, soyons fous, appelons-le William Lai. Et s'il arrive au pouvoir, il continuera à promouvoir les activités séparatistes liées à l'indépendance de Taïwan. Donc n'élisez pas William Lai. Taïwan n'a pas du tout apprécié. Et Taïwan a fait savoir par son ministre taïwanais des Affaires étrangères que les prochaines élections suscitent l'attention internationale et des ingérences répétées de la Chine qui vole la vedette. Franchement, Pékin devrait cesser de se mêler des élections des autres pays et organiser la sienne. C'est assez direct comme message. Mêlez-vous de vos affaires et essayez d'être un peu démocrate comme nous tentons de le faire. Voilà. Et c'est la position, évidemment... c'est un cadeau qu'ont fait les Chinois à William Lai, parce que en disant, en prescrivant un vote aux Taïwanais, il se pose en maître de la situation à Taïwan en disant vous devez voter pour un tel et pas pour un tel. Et les Taïwanais ne supportent pas ça. Ce qui a retourné l'opinion taïwanaise quand même. Alors, on va y revenir, c'est très intéressant d'y revenir avec vous. On continue, si vous voulez bien poser le décor. Donc, William Lai, on regarde les trois candidats. D'abord, Lai, donc William, vous dites. Oui, tout à fait. William Lai Ching-te, vice-président de Taïwan, président du... Parti démocratique progressiste. Le Parti progressiste démocratique. Et lui, donc, c'est le candidat du statu quo. C'est le candidat de la présidente sortante, qui ne peut pas se représenter. Il faut savoir qu'il y a quelques années, et c'est un peu ce qu'utilise la Chine, il a fait une déclaration dans laquelle il a exprimé son souhait de déclarer l'indépendance. Parce qu'aujourd'hui, Taïwan a un statut totalement absurde, qui est que ça s'appelle République de Chine. Le vrai nom de Taïwan, le nom légal, c'est République de Chine, c'est-à-dire le nom de la Chine avant la République populaire de Mao. La République de Chine, c'était le système entre la fin de l'Empire au début du siècle et 1949, la proclamation de la République populaire par Mao. Donc la Chine de Taïwan est la continuité de la Chine. Et il y a un mouvement indépendantiste à Taïwan qui voudrait qu'on proclame la naissance de Taïwan. Mais aujourd'hui... il est clair que William Lai ne proclamera pas l'indépendance. Donc il est pour le statu quo, qui est la solution qui arrange tout le monde, chacun chez soi, et on ne touche à rien. On verra. Il est favori pour l'instant dans les sondages. Il y a deux autres candidats qu'on va découvrir maintenant. Yu qui est le candidat du parti d'opposition, maire de New Taipei. C'est le Kuomintang. Voilà, il est favorable au resserrement des liens avec la Chine. Et puis un troisième candidat, alors un peu entre les deux, candidat du petit parti du peuple taïwanais, ancien maire de Taipei. Voilà, lui, il est un peu entre les deux. Ce qui est important, c'est l'opposition entre le 1 et le 2 qu'on vient de vous présenter. Voilà donc pour le décor, voilà pour les acteurs. Claire Cambier, vous nous rappelez l'enjeu de cette élection samedi.
La campagne présidentielle bat son plein à Taïwan, une petite île de 36 000 km², à peine 24 millions d'habitants. Et pourtant, le monde entier scrute de très près le résultat des élections. Car l'enjeu dépasse les frontières de ce territoire insulaire. Lors de ses vœux, le président Xi Jinping l'a martelé, l'annexion de Taïwan par la Chine est inévitable. La réunification de la Chine est une fatalité historique et les compatriotes des deux côtés du détroit de Taïwan devraient se donner la main et partager la grande gloire du rajeunissement national. Une menace qui n'est pas nouvelle. Ces dernières années, la Chine a intensifié sa pression militaire et politique sur Taïwan. L'été dernier, elle a mené des exercices militaires visant à simuler un blocus total. Ces derniers jours, ce sont des ballons qui ont été détectés pour la première fois au-dessus du territoire. Le favori de l'élection présidentielle, William Lai, dénonce des pressions. Si nous acceptons le candidat choisi par la Chine, que ce soit par l'intimidation ou la persuasion, si nous faisons ce que la Chine souhaite, notre démocratie sera détruite. Qualifié de fauteur de troubles et de séparatiste par Pékin, il défend le DPP, le parti démocrate progressiste actuellement au pouvoir. Le 13 janvier, il affrontera deux autres candidats favorables à des liens plus étroits avec la Chine. À ce stade, il est impossible pour Taïwan de se réunifier ou de déclarer son indépendance. Telle est la situation actuelle. En fait, nos sondages montrent que 7% des personnes interrogées sont favorables à l'indépendance, 3% à l'unification, 90% au maintien du statu quo. Le statu quo, c'est aussi ce que défend le candidat issu du Kuomintang. Pour lui, c'est la volonté du pouvoir en place de se dissocier de la Chine qui accroît les tensions dans le détroit de Taïwan. Si la politique étrangère de l'actuelle présidente Tsai est si bonne, pourquoi avons-nous perdu 9 alliés diplomatiques? Si elle est si bonne, pourquoi n'y a-t-il pas de dialogue ou de communication entre les deux rives du détroit? Si les sondages donnent William Lai en tête, aucun parti n'a remporté 3 fois de suite la présidentielle. Voilà, pour Claire Cambier, envoyée spéciale à Taïwan pour LCI. Claire, preuve que la campagne atteint un niveau de stress maximal. Il y a eu un pataquès avant-hier autour d'un autre ballon chinois qui a semé la panique, Claire. Et oui, la pression de la Chine se fait sentir dans cette campagne. William Lai, l'actuel vice-président et le favori de cette présidentielle, a dénoncé une avalanche de fake news, des fausses informations, notamment des sondages mensongers. Des élus locaux auraient également été invités en Chine pour les inciter à voter pour le parti le plus proche de l'empire de milieu, le Kuomintang. Pression également sur les agriculteurs à qui on explique que pour augmenter leurs ventes, eh bien, il faut renouer les relations diplomatiques avec la Chine. Et puis la pression est aussi militaire. Il y a eu des ballons espions chinois qui ont survolé l'île ces dernières semaines. Petite vente panique, il y a 2 jours, les Taïwanais ont reçu une alerte sur leur téléphone portable. Un satellite a survolé l'île. Problème, il y a une erreur de traduction en anglais. Le message est donné en chinois et en anglais. Et en anglais, eh bien, il était indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un satellite mais d'un missile. Petit vent de panique, vous imaginez, pas de quoi rassurer. Pour la Chine, le message est clair. Ces élections, c'est le choix entre la guerre, s'ils choisissent William Lai, ou la paix, s'ils font le choix de Ho, le candidat du Kuomintang. Pour autant, quand on en discute avec les Taïwanais ici, beaucoup nous disent qu'ils sont habitués à ce type de pression, que cela ne changera pas leur vote. Et d'ailleurs, William Lai reste le favori aujourd'hui.